Thomas Soto. Les quotas laitiers depuis minuit, c'est fini en Europe. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. On vient de basculer dans un régime de concurrence mondiale, sans limite de production. Ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'on est carrément en train de changer de modèle d'agriculture. Oui, exactement. Avec la fin des quotas, on change de monde. C'est-à-dire que c'est un monde nouveau qui nous oblige à choisir en fait entre deux types d'agriculture, soit une agriculture hyper industrielle, soit une agriculture de niche et de qualité, mais il n'y aura pas de place au milieu. Alors pour la France, c'est évidemment un changement très profond parce que certains de nos agriculteurs effectivement ont fait le choix de l'industrie avec production de masse, faible marge. D'autres ont fait le choix du haut de gamme et de la qualité, mais il y en a beaucoup qui sont encore entre les deux. Or, ce sont eux qui sont menacés. Ça fait beaucoup d'emplois localement. Je vous cite juste un exemple dans le lait. Il y avait 230 000 exploitations au moment où on a mis les quotas laitiers, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années. Il y en a 3 fois moins aujourd'hui pour la même production et ça va continuer. Mais est-ce que ça veut dire que le modèle français est menacé, Nicolas ? C'est le risque. Et cette course au gigantisme dans le lait, dans le porc, dans le poulet, etc., a des conséquences sur la préservation des territoires, sur les paysages, sur la vie rurale, sur les terroirs. D'ailleurs, ce mot terroir est pratiquement intraduisible dans beaucoup de langues. Ça n'existe pas en anglais, d'ailleurs, figurez-vous. Donc, il faut préserver ça. Comment ? C'est pour ça qu'on y tient. Exactement. Il faut préserver cela. Il ne faut pas être trop noir non plus. On a des atouts pour réussir dans ces deux types d'agriculture. C'est-à-dire que sur le côté industriel, on a des espaces, on a des terres de bonne qualité. Il faut investir évidemment davantage pour faire face à la concurrence de pays d'Europe du Nord ou de l'Allemagne. Et puis sur l'agriculture de qualité, on a évidemment aussi des atouts exceptionnels. Mais ça se travaille. C'est-à-dire qu'il faut construire des marques, des labels mondiaux. On sait le faire très très bien dans le vin, par exemple, mais il faut le faire dans d'autres produits. Le jambon de Parme est connu dans le monde entier, mais pas du tout le jambon de Bayonne, justement. Oui, faites un effort. Mais bon, ça dit quand on est un pays qui compte autant de fromage que de jours dans l'année, comme disait De Gaulle ou Churchill, c'est selon. Comment on fait ? Est-ce que ce patrimoine-là n'est pas menacé ? Mais justement, les quotas préservaient cela, protégeaient cela. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient gérés par département, pour faire en sorte qu'on produise du lait partout sur le territoire. Et donc, on continue à fabriquer ces fameux 300 ou 1000 fromages, je ne sais pas exactement combien il y en a. Alors oui, ce patrimoine est effectivement menacé. Il faut trouver une manière différente de le protéger en le valorisant sans doute davantage, parce que ce serait quand même criminel, j'ose le dire, d'abandonner, je sais pas, le vacherin des Vosges ou la fourme de la Gueule pour mettre tout le monde à l'émental. Oui, d'autant qu'un bon fromage avec un verre de Bordeaux, c'est pas Alain Juppé qui va me contredire. J'ai inauguré la semaine dernière la foire au fromage de Coulommiers. Alors, je suis imbattable sur le brie de Meaux, le brie de Belin et le brie de Coulommiers. Merci beaucoup Alain Juppé et bonjour. Vous venez d'arriver dans ce studio pour l'interview politique d'Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabbach.